Bon bah on a été un peu trop vite, on a perdu la plaque. Bonjour à tous, merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on essaye une 125i. Wenn Sie also merken, dass Ihre Ansprüche den Standard der Mittelklasse verlassen haben, sollten Sie das Gleiche tun. Mit dem neuen BMW. Et nous voici donc en présence d'une 125i. On est donc sur la deuxième génération de série 1, sortie en 2011, restylée par la suite en 2015, notamment sur la face avant. Elle est sortie, comme vous le voyez, en 5 portes. Elle était aussi disponible en 3 portes. Elle est vraiment intéressante car c'est la seule de sa catégorie à avoir eu le bon goût de rester une propulsion. Et elle propose une palette de moteurs intéressante. Ici, on a une 125i, donc c'est le 2 litres turbo. Beaucoup de gens ont opté soit pour le diesel, soit carrément pour la 135i avec le 3 litres biturbo. Et ce modèle-là, il est assez intéressant car plutôt méconnu. Comme vous le voyez ici, nous sommes en présence d'une phase 1. La phase 1, c'était pas la plus réussie d'un point de vue design, surtout sur la face avant avec ce nez de cochon. Quand elle est sortie, elle a fait pas mal jaser. Néanmoins, là, on est en présence d'un bel exemplaire avec un pack M, une version M. Du coup, on a un pare-choc beaucoup plus agressif qui améliore grandement la face avant. On a aussi de série des jantes en 18, en 225 devant et en 245 derrière, puisque c'est une propulsion. Donc, il faut des pneus plus gros à l'arrière. Et encore une exclusivité sur la M. C'est ce pare-choc sport aussi en forme de diffuseur, mais qui essaye même pas d'imiter un diffuseur. Concernant l'intérieur, bon, je vais peut-être pas être super objectif parce que je suis un gros fan de BM et surtout de leurs intérieurs. Sur cette génération-là, je trouve qu'ils ont fait un gros progrès en termes de qualité perçue. Et tout le reste, c'est typique, les petits compteurs BM, le volant à jante large, le petit pommeau, tout ça. Moi, je trouve que c'est sportif sans être too much. C'est très élégant, c'est sport chic. Moi j'aime vraiment beaucoup cet intérieur. Mention très bien également, pour continuer sur l'intérieur, au niveau des sièges qui sont à la fois enveloppants, un peu sportifs et en même temps très confortables. Il y a beaucoup de maintien, beaucoup de support, on peut régler dans tous les sens, on peut rallonger l'assise, donc ça a l'air vraiment top, il me tarde d'essayer. Voilà les entrailles de la bête. Comme je vous disais en introduction, c'est intéressant cet exemplaire-ci parce qu'on a une version peu connue en France de 125i. 125i en fait c'est pas un 2,5 litres, c'est le 2 litres turbo. C'est un monoturbo, ce qu'ils appellent twin scroll. En fait il y a une double tubulure dans le carter du turbo qui permet a priori d'avoir une meilleure réponse, d'avoir moins de lag à la reprise, à l'accélération. Donc c'est un moteur qui est présent sur la série 1, maintenant sur la série 2, sur les séries 3, sur un peu toutes les BMW avec différents niveaux de puissance. Ici en 125 c'est 218 chevaux. Et c'est aussi un moteur qui est présent par exemple sur la dernière génération de Mini en Cooper S et en Cooper S Works. Donc normalement un moteur plutôt économique, plutôt souple, un bon choix pour les papas pressés qui n'auraient pas envie d'acheter une 135i. On va essayer ça tout de suite. Allez, on part à bord de la 125i. On a un système sans clé de série. On le met. Enfin, la position a l'air vraiment sympa. On est bien maintenu, on est bas. Enfin, c'est vraiment typique BMW sur les positions de conduite. Moi, sur tous les modèles que j'ai essayé, j'adore. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire en intro, sur toutes les M, il y avait une option gratuite au choix. Soit la sono, soit des gros freins, soit la suspension adaptative qu'on a ici et qui change aussi la cartographie. Donc on va pouvoir voir ce que ça change. Bon, c'est pas très bruyant. C'est vrai qu'on on est sur un positionnement vraiment de papa pressé, donc on a une auto qui est vraiment très discrète. On va baisser un peu la ventilation. Bon, pour l'instant on est en prise en main. La position de conduite elle est vraiment agréable. J'ai l'impression qu'on peut vraiment faire de la route, on est bien là-dedans. Pour l'instant je suis resté en position confort. C'est vrai que la suspension est assez souple, la réponse à l'accélérateur est beaucoup plus douce, donc ça fait une auto très douce.
Là on a vraiment une auto de route, une auto confort, une auto un peu presque bateau. Mais bon, on va passer aux choses sérieuses et on va mettre le mode sport. Ah, c'est vraiment tout de suite, ça durcit la suspension. On sent vraiment l'auto qui devient, qui sautille pas mais qui se durcit, qui devient plus réactive. La réponse de l'accélérateur également est beaucoup plus franche, beaucoup plus directe. Il n'y a pas cette zone de flou qui permet d'avoir le confort en ville. Donc ça c'est pas mal d'avoir une double carto comme ça pour route et ville. Ah, le moteur bon, on l'entend pas, c'est un peu bon, c'est le positionnement, ça reste une voiture familiale, on n'est pas sur le modèle sportif à proprement parler, mais donc en sonorité c'est dommage, on l'entend pas. Par contre, en termes de performance, ah ouais, c'est top, hein. La boîte passe bien, elle est légèrement accrocheuse, mais ça verrouille bien comme toujours sur les boîtes BMW. Le moteur il est rempli partout, le train avant il rentre, le train arrière enroule, ah c'est top, hein. Franchement, pour une auto, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. On peut avoir vraiment l'auto pour aller promener maman, emmener les enfants, qui va être souple en suspension, qui va être souple en moteur. Et en même temps, dès qu'on met le mode sport et qu'on commence un peu à envoyer, à une auto très incisive, un train avant très incisif, un train arrière qui joue, un moteur qui est là, qui est juste pas là en termes de sonorité, mais qui est là. On va faire demi-tour. Allez, on va remettre un petit coup le mode confort. Ah, et là tout de suite, on a une auto qui est beaucoup plus douce, qui pousse pas. On a l'impression que le turbo il est comme bridé, la réponse à l'accélérateur commence à avoir une zone de flou. On a une auto vraiment très très douce. Ah, je pense qu'on peut emmener la grand-mère, on lui fera pas mal au dos. Et puis dès qu'on a envie de s'amuser, qu'on est tout seul, qu'on a déposé les enfants, on remet le mode sport. Là, la direction est plus ferme, la réponse à l'accélérateur se durcit et on sent vraiment l'auto qui se plaque, qui commence à légèrement sautiller. Ah, le train avant est top. Pourtant c'est une direction électrique et malgré ça, il y a comparé à la TTRS de l'autre jour, on a beaucoup plus de retours. Ils ont trouvé un bon compromis. On a beaucoup plus de retours dans le train avant. On sent pas flottant du tout. On a vraiment, on sait où sont les roues. Ça c'est intéressant. Malgré tout le monde décrit les directions électriques, finalement il y en a qui savent faire, hein. Donc je pense que le groupe Volkswagen devrait un peu s'inspirer. Ah, il est juste, ouais, le moteur il reprend partout. Il reprend partout, c'est juste que on l'entend pas, quoi. On l'entend pas, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, si on veut la mélodie, qu'on en veut plus, faut rallonger un peu le porte-monnaie et aller chercher une 135i. Et voilà, c'est tout pour mon essai de la 125i. Alors, en bilan, qu'est-ce que je retiens? En point positif, vraiment, c'est l'usage de la voiture. Pour quelqu'un qui cherche une auto pour tous les jours, pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire les courses, pour partir en vacances, elle sait tout faire, elle est vraiment très confortable et en même temps, elle a un petit caractère sportif. On a un châssis qui est assez unique dans sa catégorie, c'est la seule propulsion. On a une voiture qui est assez dynamique, qui a un moteur très volontaire. En point négatif, bon là c'est assez personnel, c'est esthétiquement, c'est vrai que la phase 1 c'est pas la plus jolie, même si là avec le pack M c'est mieux. Je pense qu'il faut mieux privilégier la phase 2 qui est un peu plus jolie, surtout sur la face avant. En autre point négatif,
c'est un faux point négatif, c'est-à-dire que le moteur il est top, mais on sent qu'il est un petit peu bridé. On sait qu'il peut donner plus de puissance. Donc je trouve ça un peu mesquin de la part de BMW de ne pas avoir tout de suite fait une version 250 chevaux. Mais bon, après, autant dans ce cas-là, aller se faire plaisir carrément si on a un peu plus de budget, c'est d'aller chercher une 135i. Et ça m'emmène donc au point final, le budget. On est sur des prix autour de 20-25 000 euros pour une phase 1 et un peu plus pour une phase 2. C'est dans la moyenne de la catégorie, phase 1 à 3, 2 litres TDI, 2 litres TFSI. Après, on a le vrai avantage, encore une fois, d'avoir un châssis plus sportif, d'avoir une vraie propulsion. Et puis si on veut se lâcher, carrément on prend une 135i où là va falloir encore ajouter un billet de 5 à 10 000 euros. Donc c'est pour ça que cette 125i méconnue, elle est intéressante. Maintenant bon courage pour en trouver une parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup en annonce. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.